Non, mais heureusement qu'on a ce rétropédalage parce que ces dirigeants font honte à l'histoire de Sochaux. Moi, j'ai toujours pris plaisir à aller à l'ancien Bonal, après le nouveau Bonal, avec une pelouse exceptionnelle. Je me rappelle de joueurs, enfin c'était, voilà, bon, il faisait toujours un peu froid, mais je me rappelle d'avoir joué contre des joueurs, je me rappelle de Stéphane Paille, les Panini, de Sochaux, donc mais ces dirigeants-là sont incompétents et ne respectent pas l'histoire. Et on ne doit même pas faire un rétropédalage, 2 heures après. Mais c'est trop tard, le mal est fait, c'est dommage. C'est dommage. Ils se rendent compte dans le club où ils se trouvent? Non. Parce que non, mais financièrement, on parle de la mort de quelqu'un. On fait que c'est que du football. C'est que du foot. On va tous finir au même endroit. Donc à un moment donné, il faut juste respecter. Ils n'ont pas été capables de le faire. Il y a un rétropédalage. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard. Ça montre que ces gens-là n'ont pas forcément de finesse et pas d'élégance du tout. Thierry Breton. Mais oui, mais Marc, il a raison de parler de rétropédalage. C'est trop tard, peu importe, le match va se jouer le 20 janvier. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est trop tard, ça sera marqué à vie. C'est signé Samuel Laurent, c'est marqué à vie dans le cœur des supporters, dans le cœur des joueurs. Il faut aussi se mettre à la place, on parle des supporters, etc. Il faut aussi se mettre à la place des joueurs du FC Sochaux qui sont représentés par cet homme qui a dit non, on ne décalera pas le match pour un décès. Enfin, on parle pas de problème de météo, on parle pas de problème de calendrier de foot là. On parle d'un entraîneur, d'une équipe, d'un staff qui a besoin d'être autour de son entraîneur qui vient de perdre sa femme. Et aujourd'hui, que le match ait lieu ou pas, on aurait même mérité que ça se joue sur tapis vert. J'étais tellement en colère tout à l'heure que je disais on méritait même que ça se joue sur tapis vert et qu'on perde 3 points. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Moi, je pense que Philippe Diallo, donc je disais coche toutes les cases. Pourquoi ? Parce que il connaît le foot. Il a le réseau. Il est cultivé. Il est maîtrisé, il maîtrise parfaitement la langue, il maîtrise parfaitement son comportement, ses attitudes. Je dirais même qu'il est politique, il faut l'être politique. Et lui, il est aussi politique. Donc, effectivement, là, il surgit, il est en pleine lumière. Hier, il était à Troyes. Oui, pour assister au match Troyes-Marseille. Troyes-Marseille. Le maire de la ville, Barouin, lui est tombé dans les bras. Ce matin, il avait reçu plus de 300 messages de félicitations. Évidemment, tout le monde se signale à son attention. Mais l'homme est suffisamment, je dirais, maîtrisé pour pas tomber dans une espèce de folie. Et donc, oui, moi, je suis heureux pour lui, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui ne tombe pas d'une autre planète, c'est quelqu'un qui aime, qui apprécie et qui connaît le football. Et je lui vois un bel avenir. Ouais, des trous d'air. C'est vrai, vous avez raison, mais ce sont des trous d'air vécus par le fait que beaucoup de joueurs étaient en méforme. Rappelez-vous, on en a discuté plus d'une fois ici, que moi, je voyais vraiment l'OM être en difficulté sans Dimitri Payet, en fait. J'ai toujours pensé que Dimitri Payet serait le patron de cette équipe-là. Ensuite, il y a eu la blessure d'Amrit, donc on pouvait se dire que Marseille allait un petit peu sombrer, qu'il y aurait des problèmes. Mais ce qu'il réussit à faire surtout, c'est la discipline qu'il met dans cette équipe. Les qualités, il les a toujours eues. Je pense que les autres entraîneurs, ils avaient pratiquement les mêmes joueurs avec les mêmes qualités. La différence de Tudor, c'est que lui, il a une espèce d'emprise sur les joueurs, sur l'équipe, et tout le monde accepte tout. Quand je vois que Dimitri Payet est resté je ne sais combien de temps sur le banc de touche, et que malgré tout, il était là, il avait le sourire, et sur le terrain, on arrivait quand même à jouer. On a Gendouzi qui, à un certain moment, faisait aussi la tête parce que lui n'était pas très content du poste où il évoluait, et pourtant, les résultats restent là. Donc, je crois que c'est ça, surtout. C'est pas trop les qualités techniques, les qualités physiques, tout ce que vous voulez des joueurs, c'est surtout l'emprise de l'entraîneur, la manière dont il a de gérer ça. Et vous faisiez la comparaison avec Bielsa et je ne sais plus lesquels... Sampaoli. C'était un contact différent. Sampaoli, il avait un contact... Contrairement à ce que les gens pensaient, Sampaoli, il faisait le mec dur comme ça, mais à l'intérieur même du groupe, et je le sais de sources sûres, à l'intérieur même du groupe, il y avait une super ambiance, c'était un petit peu le copain, il jouait au tennis-ballon avec eux, il faisait tout. C'est un mauvais joueur d'ailleurs. Voilà, c'était un très mauvais joueur d'ailleurs. Mais Tudor, lui, il a vraiment ce truc-là de taper sur la table et de prendre les gars et de se faire respecter. Et je pense qu'il y avait besoin de ça à Marseille, parce que la discipline, il n'y en a pas toujours eu. Et je pense que la principale qualité, en tout cas ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui, c'est qu'il garde ça. Et je suis persuadé qu'il fera des belles choses. Alors,
Évidemment, il y a le Paris Saint-Germain, hein, donc j'ai presque envie de dire, maintenant, quand une équipe finit deuxième, j'ai envie de dire les championnes, hein, parce que elle est vice-championne. Elle est vice-championne en tout cas. Et c'est toujours quelque chose de bien. Rennes va devoir se réinventer, d'autant que Bourigeaud et Terrier seront absents contre le PSG, et Jimmy l'a dit. Et ces deux joueurs ont marqué à eux deux 9 des 10 derniers buts du Stade Rennais. Donc il faut absolument qu'ils se réinventent parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Et Terrier, encore une fois, en fait, à la fin de la saison, on ne pourra pas faire le bilan de la saison rennaise sans omettre cette blessure de Terrier. Ouais. Parce qu'avant Terrier, ils sont quand même séduisants, ils sont très bien au niveau des points. Et depuis que cette absence, depuis l'absence de Terrier, on voit quand même que ça cale, qu'ils ont beaucoup plus de mal, que Genesio a du mal aussi à trouver la parade pour remettre d'aplomb son équipe. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire non seulement que les individualités comme Doué, vous avez parlé de Doku, moi Doku, je le trouve inconstant. Complètement. Et c'était déjà le cas quand il est arrivé. On s'est dit, bon, on va lui laisser le temps de s'intégrer. Il a un potentiel énorme. Ok, il a un potentiel énorme, mais ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Il a coûté 26 millions d'euros. Ouais, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. J'ai l'impression que à chaque intersaison, on parle de son transfert. Son nom revient plus souvent chez les fans de mercato que chez les fans de foot. Et moi, ça me pose un souci parce que ça veut dire qu'il ne performe pas. Et Souleymana, c'est pareil, il est encore très jeune. Doué, moi, je ne vais pas lui mettre une pression énorme. Il a 18 ans, l'enfant. Enfin, l'enfant, non, le jeune adulte. Mais aujourd'hui, à 18 ans, en fait, maintenant, depuis que Mbappé a cassé tous les records, on a l'impression que tout le monde doit casser tous les records à 18 ans. Mais moi, je suis désolé, Désiré Doué, il était encore remplaçant en début de saison. Personne ne connaissait son nom en début de saison. Laissons-lui un peu le temps. On ne peut pas lui demander d'être Martin Terrier, qui est aujourd'hui irremplaçable dans cette équipe. Et Genesio, je pense qu'il doit être très inquiet parce qu'il doit tout redessiner. Et en cours de saison, surtout dans cette saison si particulière, parce que c'est 2 championnats en vrai. Eh ben oui, s'il y a une équipe qui a vraiment perdu et qui risque de tout perdre dans cette fin de saison, c'est bien le Stade Rennais.